Je vous propose de vous parler maintenant des smart art. Mais qu'est-ce que les smart art et surtout à quoi ça sert? Les smart art, en fait, ce sont ces formes. Il y en a 184 modèles qui vous permettent de mettre en page rapidement, en quelques clics, des formes qui vont se mettre de façon équidistante, qui vont bien se positionner, que ce soit des formes carrées, des formes rondes, des formes triangulaires, des process, des organigrammes. Alors, je vous propose de vous montrer où ça se trouve. Les smart art, ça se trouve dans la rubrique insertion. Smart art, vous voyez ce mot smart art, c'est de l'art intelligent. Smart, ça veut dire intelligent en anglais et l'art, c'est l'art. Art, c'est art. Et vous avez, quand vous déroulez, vous avez 184 formes différentes. Alors j'apporte tout de suite un petit bémol sur les smart art. Ce sont des formes qui n'ont pas évolué depuis 15 ans, enfin depuis au moins 12 ans. Au moment de la publication de cette vidéo, nous sommes en 2022. Donc ça signifie que beaucoup de ces formes-là sont un petit peu has-been. Vous voyez, ces grands pavés, on a l'impression que c'est des formats d'ordinateur de l'ancien temps. On va dire que les formes les plus modernes sont plutôt les formes rondes ou les formes rectangulaires mais très très simples. Hein. Toutes ces formes-là qui ont des box, des flèches, des listes à puces à l'intérieur. On est dans l'ère de l'ergonomie. Et l'ergonomie, c'est la simplicité, c'est ce qui est un petit peu aérien, un petit peu light. Alors je vous propose de voir plusieurs smart art. Le premier, c'est le plus basique, c'est le plus simple, mais il peut vraiment vous aider. Donc vous voyez, vous faites insertion, vous choisissez votre smart art, il s'insère dans le code couleur de votre charte graphique. Ici, on est sur du bleu puisque ma charte graphique est plutôt à dominante bleue, mais ça ne vous empêche pas, d'abord, premier point, de colorier chacun des blocs. Alors, est-ce qu'on peut les prendre tous en même temps? J'ai l'impression que oui. Donc là, je fais une sélection multiple en appuyant sur la touche majuscule, la flèche vers le haut, pour remplir ces 4 blocs en une seule fois. Vous noterez que en regard de ce Smart Art, il y a un petit menu contextuel. Tapez le texte ici qui vous permet, si vous le souhaitez, et c'est là tout l'avantage des Smart Art, de rajouter par exemple une 6e box, un 6e rectangle bleu. Donc je me positionne sur la dernière ligne ici et je fais un Enter, c'est-à-dire j'ajoute une box. L'autre façon de le faire, c'est d'utiliser dans l'outil Conception Smart Art, ajouter une forme. Vous voyez, là j'ajoute une forme, alors elle s'est ajoutée dans la mauvaise couleur, donc je retourne sur mise en forme et je la colorie en bleu ciel. De la même façon, si je souhaite n'avoir que 4 box, 4 rectangles bleus, eh bien je me repositionne dans ce petit encadré et je fais une touche suppression vers la gauche, et je me retrouve avec les 4 box que je souhaitais, qui sont bien sûr équidistantes les unes des autres, et c'est le grand avantage des Smart Art, c'est de vous permettre de créer des formes professionnelles sans passer du temps, vous voyez, à les ajuster, à les mettre dans le bon ordre. Je vous propose d'insérer un autre Smart Art que je vous recommande d'utiliser. Ce sont les Smart Art de forme ronde, comme ces Smart Art là, ou celui-ci, on va prendre celui-ci par exemple, qui peuvent répartir l'information autour, voyez, d'une forme ronde qui sera toujours moderne. Cette forme-là sera toujours moderne. De la même façon, alors je vais voir si on peut le faire de cette façon-là. Non, là on colorie le fond. Donc il faut sélectionner chacune des bulles, y compris la centrale, et puis la remplir avec la couleur qui vous va bien. Admettons que ce gris me convienne. Et admettons que le centre, tenez, pour changer, je vais mettre un centre en blanc et je vais mettre un contour bleu que je vais épaissir un petit peu pour lui donner plus de présence graphique. Voilà. Et je pourrais décider aussi que, on va le laisser comme ça. Voilà. Donc ça, c'est un autre Smart Art possible. Toujours de la même façon, si je veux rajouter ou si je veux enlever un rond, eh bien je me positionne ici, là je vais en rajouter, et j'appuie sur mon clavier sur la touche Enter, ou bien je vais dans l'outil conception de Smart Art, et comme je vous ai montré, j'ajoute une forme. Voilà, que je m'empresse de remplir dans la bonne couleur, et j'ai ainsi mon rond. Alors vous voyez, il s'est fait en 2 clics. Je n'ai pas besoin d'écarter les ronds, passer du temps à les mettre de façon équidistante, ça se fait, et lorsque je suis en projection, j'ai bien ma forme qui me permet de distribuer un premier texte ici, un deuxième, un troisième, un quatrième et un cinquième. Vous voyez, plutôt que d'avoir
un écran avec 5 paragraphes les uns sous les autres, je dirais un petit peu à l'ancienne, un petit peu de façon classique, eh bien vous pourriez avoir ces 5 paragraphes qui se répartissent autour de ce cercle qui serait beaucoup plus ergonomique. Si vous souhaitez faire disparaître ce cercle central, il suffit tout simplement de mettre sans contour ici et il disparaîtra. Et vous aurez un cercle peut-être un petit peu plus propre, je dirais, par rapport à ce que vous voulez faire. Et puis peut-être un dernier exemple de Smart Art. Alors vous avez vu, vous en avez 184. Ce que je vous invite à faire, c'est à explorer, voir ceux qui vous plaisent le plus. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme Smart Art? Peut-être celui-ci, par exemple, qui est un petit peu original. Donc toujours pareil, vous avez la possibilité de réduire la taille, bien sûr. Vous prenez les angles. Ne prenez pas, si vous pouvez le faire comme ça également, mais prenez plutôt les angles, c'est plus simple. Là, si j'ai ce Smart Art là, le problématique de celui-ci, vous voyez, il est un peu lourd visuellement parce qu'il est rempli de la même couleur. Alors, vous pourriez vous dire, toujours pareil, je vais appuyer sur la touche CTRL de mon clavier pour faire une sélection ciblée. Je pourrais dire que alternativement, celui du bas et le troisième en partant du bas, eh bien, je vais le remplir en bleu ciel et que ceux qui sont intermédiaires, je les remplis en blanc. Et j'ajoute pour que les ronds blancs se voient avec un contour blanc. Et là, vous voyez, j'ai une forme qui est un petit peu moins lourde que la précédente parce qu'on a ajouté du blanc dans l'image. Voilà. Et d'ailleurs, ça c'est un principe de base du graphisme, de la modernité des écrans de graphistes, de créateurs d'aujourd'hui. On ajoute beaucoup de blanc. Hein. Si vous voulez savoir ce qui est moderne ou pas, observez ce qui se fait sur le web, observez ce qui se fait à la télévision, observez ce qui se fait dans les publicités, et vous aurez une bonne vision des tendances graphiques. Aujourd'hui, en 2022, et pour quelques années encore, on est sur la légèreté, on est sur l'ergonomie. Et du coup, on est sur le blanc, sur la gestion du blanc. Vous voyez, ce Smart Art, encore une fois, est beaucoup plus agréable à l'œil, tout simplement parce que j'ai ajouté du blanc, la couleur blanche, en remplacement du bleu. Voilà. Et bien maintenant, vous connaissez le principe, c'est à vous de jouer. Allez dans Insertion, Smart Art, et puis amusez-vous. On verra dans une autre vidéo comment animer ces Smart Art tout seul, et puis comment les animer avec des textes en plus qui se rajoutent dans les Smart Art. Voilà. À vous de jouer maintenant.